World Education Service, en abrégé WES, est l'un des organismes choisis par IRCC pour l'évaluation des diplômes d'études des candidats à l'immigration canadienne. Cet organisme, à même titre que ICAS, par exemple, fournit une équivalence de vos études passées hors du Canada. Dans ce tutoriel, nous allons vous présenter une demande d'évaluation des diplômes chez WES. Vous trouverez en description tous les liens à utiliser à cet effet. Pour débuter notre équivalence de diplôme, nous allons présenter une demande. Par la suite, nous sélectionnons le pays dans lequel sera utilisée notre équivalence de diplôme. Nous avons 3 propositions de demande. La première concerne les demandes d'évaluation standard de WES pour des candidats souhaitant étudier ou acquérir une autorisation d'exercer. La deuxième proposition de demande concerne les candidats qui souhaitent immigrer au Canada à titre de résident permanent en dehors du programme pilote de l'agroalimentaire. La troisième proposition de demande concerne les candidats qui souhaitent immigrer au Canada à titre de résident permanent dans le cadre du programme pilote de l'agroalimentaire. Ainsi, notre choix se portera sur la deuxième proposition. Nous devons ensuite entrer l'adresse mail avec laquelle nous souhaitons créer notre compte WES. Il faut savoir que cette adresse mail doit être valide. Après avoir copié le code de vérification, on le colle et on valide. Ce code, vous l'obtenez dans votre boîte mail, la boîte mail que vous avez renseignée quand vous voulez créer votre compte chez WES. Cette page nous permet de remplir les informations personnelles nécessaires à la création de notre compte WES. Nous n'avons pas encore de numéro de référence de WES, donc nous sélectionnons le nom. Donc c'est après avoir payé que vous allez obtenir le numéro de référence. Nous définissons les paramètres de sécurité de notre compte WES. Cette fenêtre de communication nous indique juste que le contenu de la page ne s'affichera plus uniquement en français. Nous continuons à remplir nos informations personnelles.
Sur cette page, nous allons déclarer et enregistrer tous les diplômes que nous souhaitons évaluer. Il faut noter que WES demande d'évaluer son diplôme d'études le plus élevé. Donc, si vous détenez un PhD, vous n'avez pas besoin d'évaluer votre master. Ou si vous avez un master, pas besoin d'évaluer votre licence, sauf si la licence figure dans la liste de vos documents obligatoires. Mais dans notre exemple, nous allons déclarer plusieurs diplômes différents afin d'aider le plus de personnes possible. Ainsi, nous allons déclarer un diplôme de Bac plus 2, 2 diplômes de licence et 2 diplômes de Bac plus 5. Une dernière remarque avant de procéder à la déclaration des diplômes. Après avoir sélectionné votre pays d'études, il faut sélectionner le type d'éducation. Cela peut varier en fonction de votre pays d'études. Dans notre exemple, à savoir le Cameroun, il faut sélectionner Higher Education. Comme type d'éducation, si le diplôme que vous souhaitez évaluer a été délivré par une université publique et que vous n'êtes pas enseignant ou membre du corps médical. Par contre, vous devez choisir cette option si le diplôme que vous souhaitez évaluer a été délivré par le ministère de l'Enseignement supérieur à l'instar du BTS, le DCEP ou le HND. Si votre diplôme est un diplôme d'enseignant, vous devez sélectionner cette option. Si vous êtes diplômé du corps médical, vous devez sélectionner cette option. Et votre diplôme est un diplôme d'études secondaires. Vous devez sélectionner cette option. Nous procédons enfin à la déclaration de notre diplôme de Bac plus 2, à savoir un brevet de technicien supérieur en informatique de gestion, obtenu sans avoir repris une année. Bien vouloir mentionner le titre du diplôme et le domaine d'études tel que mentionné sur votre diplôme ou attestation de réussite. Vous devez noter que le nombre d'années d'études ici correspond au nombre d'années totales du cursus normal nécessaire pour l'obtention du diplôme. Dans notre cas, le cursus normal est de 2 ans et l'année d'obtention correspond à l'année exacte à laquelle vous avez obtenu votre diplôme.
Nous avons pu déclarer notre diplôme de BTS. Ce diplôme peut être modifié ou supprimé grâce aux onglets qui se trouvent à sa droite. Nous allons à présent ajouter un diplôme de licence professionnelle obtenu après notre BTS. Rassurez-vous que le nom de l'établissement correspond au nom de l'université qui vous a délivré le diplôme en question. Bien vouloir mentionner le titre du diplôme et le domaine d'études tel que mentionné sur votre diplôme ou attestation de réussite. Nous allons à présent ajouter un diplôme de master en administration réseau obtenu après un autre diplôme de licence professionnelle. Ainsi, le nombre d'années d'études sera de 2 ans. Une fois de plus, rassurez-vous que le nom de l'établissement correspond au nom de l'université qui vous a délivré le diplôme en question. Bien vouloir mentionner le titre du diplôme et le domaine d'études tel que mentionné sur votre diplôme ou attestation de réussite. Même si le nom du diplôme n'apparaît pas dans le menu déroulant de WES. Nous allons à présent ajouter un diplôme d'ingénieur de conception Bac+5 en génie informatique obtenu après un cycle continu de 5 années d'études. Une fois de plus, rassurez-vous que le nom de l'établissement correspond au nom de l'université qui vous a délivré le diplôme en question. Bien vouloir mentionner le titre du diplôme et le domaine d'études tel que mentionné sur votre diplôme ou attestation de réussite. Même si le nom du diplôme n'apparaît pas dans le menu déroulant de WES.
Pour finir, nous allons à présent ajouter un diplôme de licence, Bac+3 en sciences et économiques, obtenu après un cycle continu de 3 années d'études. Une fois de plus, rassurez-vous que le nom de l'établissement correspond au nom de l'université qui vous a délivré le diplôme en question. Bien vouloir mentionner le titre du diplôme et le domaine d'études tel que mentionné sur votre diplôme ou attestation de réussite. Même si le nom du diplôme n'apparaît pas dans le menu déroulant de WES. Nous avons là tous les diplômes qui font l'objet d'une évaluation. Ici, vous devez mentionner l'adresse à laquelle WES vous enverra votre rapport d'évaluation en format papier. Étant donné que je pourrais télécharger mon rapport d'évaluation au format PDF sur le site de WES, je vais juste mentionner mon pays de résidence, la région, la ville et la rue. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil si vous avez une boîte postale. Il s'agit ici de choisir l'option d'envoi de votre rapport par WES. La première option consiste à choisir l'envoi standard par le service de la Poste du Canada. Cela vous coûtera 10 $ canadiens. La deuxième option consiste à choisir l'envoi via un service de courrier international express tel que DHL et UPS par exemple. Cela vous coûtera 85 $ canadiens en plus des frais d'évaluation. Nous allons choisir la première option
car elle est moins coûteuse et nous pourrons directement utiliser notre rapport d'évaluation numérique au format PDF qui sera disponible via mon compte sur le site de WES. WES indique par la suite qu'une copie de votre rapport d'évaluation sera transmise à IRCC. Nous avons à présent les informations concernant la trousse d'évaluation de WES. Vous devez savoir qu'une fois votre évaluation terminée, un rapport au format PDF vous sera fourni en ligne à travers votre compte WES. IRCC aura accès à votre rapport. Le rapport au format papier vous sera envoyé par WES à l'adresse que vous avez déclarée précédemment et enfin, une copie de votre rapport sera conservée dans la base de données de WES. Dans cette trousse, vous allez avoir le montant total de l'équivalent de tous vos diplômes que vous avez déclarés. Il est conseillé de présenter une seule demande d'évaluation pour tous vos diplômes, comme dans ce tutoriel. Car si vous présentez une demande pour chaque diplôme, WES vous facturera les demandes séparément. Ainsi, pour chaque demande, vous payerez $240 canadiens. Ici, nous avons tous les diplômes déclarés et l'ensemble des documents exigés par WES pour leur authentification. Nous allons vérifier la liste des documents exigés pour notre diplôme de BTS. Ici, nous voyons que WES nous demande de lui faire parvenir dans une enveloppe scellée après certification le relevé de notes, le diplôme et l'attestation de réussite de notre BTS directement par le ministère de l'Enseignement supérieur ou encore de récupérer l'enveloppe scellée et la lui expédier directement sans toutefois l'ouvrir. L'enveloppe doit porter notre numéro de référence. Nous l'obtiendrons après paiement des frais d'évaluation. Et ne surtout pas envoyer de documents originaux. Vous devez noter que les diplômes de Bac+2 détenant les diplômes délivrés par le ministère de l'Enseignement supérieur doivent faire certifier leur relevé de notes de première et deuxième année à l'établissement où ils ont étudié. Et envoyer ces documents à WES dans une enveloppe scellée aussi. En résumé, le diplôme de BTS et son relevé de notes ainsi que son attestation seront certifiés par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et les relevés de notes de mes 2 années d'études seront certifiés par l'Institut universitaire du Golfe de Guinée. Ce qui veut dire que pour mon BTS, je vais envoyer 2 enveloppes distinctes à WES.
Pour nos diplômes de licence professionnelle et de master délivrés par l'université de Chang, le processus est moins complexe que celui du BTS. Il faut savoir que WES autorise certaines universités à lui faire parvenir vos documents directement par voie électronique. Chance pour nous, l'université de Chang fait partie de ces universités. Ici, nous voyons que WES nous demande de contacter simplement l'université et de demander à ce qu'elle lui fasse parvenir nos documents de licence professionnelle par voie électronique. Ce processus est le même pour tous les diplômes délivrés par cette université. Ne surtout pas oublier que ce service est payant à l'université de Chang. Il faut également remarquer que si vous êtes diplômé de l'UIT de Banjul, il se pourrait que l'université de Chang vous demande au préalable de faire d'abord certifier vos documents à l'UIT avant de revenir vers elle. Pour notre diplôme d'ingénieur de conception délivré par l'université de Douala, le processus est différent de celui de l'université de Chang. Ici, nous voyons que WES nous demande de faire certifier par l'université les relevés de notes de toutes nos 5 années d'études, ainsi que notre diplôme d'ingénieur de conception, son attestation de réussite et son relevé de notes, et lui faire parvenir cela à travers une enveloppe scellée directement par l'université ou par notre intermédiaire sans toutefois ouvrir l'enveloppe. Ce processus sera le même pour notre licence en sciences économiques délivrée par l'université de Douala. Ainsi, nous allons faire certifier les relevés de notes de nos 3 années d'études en plus du diplôme de licence, son attestation de réussite et son relevé de notes. Après avoir vérifié, nous pouvons passer à la page suivante. Petite remarque, si vous souhaitez envoyer vos documents à WES par le service de poste standard, c'est cette adresse qui doit être mentionnée sur votre enveloppe. Et ne pas oublier de remplir votre numéro de référence. Par contre, si vous souhaitez envoyer vos documents à WES par un service de courrier international express comme DHL, UPS et FedEx par exemple, c'est cette adresse qui doit être mentionnée sur votre enveloppe. Et ne pas oublier de remplir votre numéro de référence. Nous devons à présent vérifier si toutes les informations que nous avons entrées jusqu'ici ne contiennent pas d'erreur. Nous n'observons aucune erreur, nous pouvons passer à l'étape suivante. Mais par contre, s'il y a des erreurs, vous pouvez tout simplement aller sur Modifier. Vous cliquez dessus et vous faites la modification.
Il s'agit ici de vérifier si la taxe vous sera facturée lors du paiement de vos frais d'évaluation. La taxe en question concerne toute personne résidant au Canada. Ainsi, si vous ne résidez pas au Canada, vous sélectionnez la première option. Dans le cas contraire, la deuxième. Dans notre exemple, nous choisirons la première option. On vérifie à présent l'ensemble des frais à payer et on choisit par la suite le mode de paiement. Le mode de paiement dépend de chaque candidat. Ceux qui n'ont pas encore eu à effectuer des paiements en ligne peuvent se référer à ceci pour remplir les informations nécessaires au paiement des frais d'évaluation. Dans notre exemple, nous avons sélectionné une carte Visa pour le paiement. Après avoir entré les paramètres de la carte de crédit, il faut préciser l'adresse à laquelle doit être facturée votre opération. Et enfin, vous soumettez le paiement. Bien vouloir noter le numéro de référence que West vous attribuera après votre paiement. Après avoir payé et récupéré son numéro de référence, nous devons remplir et télécharger le formulaire de demande de relevé de notes. Ce formulaire doit être rempli en partie par chaque candidat pour chacun des diplômes déclarés auprès de West. Le candidat doit par la suite déposer cette fiche dans son établissement lorsqu'il devra faire certifier ses diplômes, ses documents. Autant pour moi. Ainsi, ce formulaire fera partie des documents à envoyer à West dans une enveloppe scellée. Vous trouverez le lien qui renvoie à ce formulaire dans la barre de description. Voici un exemple de remplissage de ce formulaire en vue de faire certifier notre BTS ainsi que les relevés de notes des 2 années d'études effectuées à l'Institut du Golfe de Guinée. N'oubliez surtout pas d'entrer le numéro de référence qui vous a été communiqué par West. Et aussi de remplir ce formulaire en respectant la syntaxe proposée. La deuxième partie de ce document est réservée aux responsables pédagogiques. Ce formulaire devra être rempli en 2 exemplaires, à savoir un pour la certification des relevés de notes d'études auprès de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée et le deuxième exemplaire sera utilisé pour la certification de mon diplôme de BTS auprès du ministère de l'Enseignement supérieur. Concernant les autres diplômes que nous avons déclarés dans ce tutoriel, vous n'aurez besoin que d'un seul exemplaire de cette fiche, étant donné que vous ferez certifier vos documents auprès d'une seule institution.
N'oubliez pas de signer. En cas d'envoi par service de courrier international express, bien vouloir mentionner l'adresse telle que représentée sur cette enveloppe. En cas d'envoi par la poste, bien vouloir mentionner l'adresse telle que représentée sur cette enveloppe. Après expédition de vos documents, vous pouvez vous connecter à votre compte WES via le site web ou l'application et vérifier le statut de votre demande sur Status. Cette capture est utilisée à titre indicatif car elle appartient à un candidat ayant déjà reçu son rapport d'évaluation. À ce niveau, vous pouvez vérifier la dernière mise à jour du statut de traitement de votre dossier. Une fois l'évaluation terminée, on peut visualiser son rapport d'équivalence ici. Nous avons ici la date à laquelle le rapport d'équivalence a été établi. Dans le cas présent, ce rapport sera valable jusqu'en décembre 2025. Nous avons ici l'identifiant du rapport d'équivalence. Cet identifiant sera utilisé lors de la création du profil Entrée Express. Vous pouvez télécharger votre rapport d'équivalence en vous connectant à votre compte WES via le site internet uniquement. Donc, on va également vous demander d'entrer votre mot de passe que vous avez préalablement enregistré au début de cette procédure, au début de ce processus. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. J'espère que vous avez apprécié et que cela vous sera bénéfique dans votre procédure d'immigration pour le Canada. Merci d'avoir suivi ma vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, de liker et de partager.